volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, en même temps sa présence est proche de nous, est avec nous et nous permet d'ouvrir toutes les portes fermées par l'ennemi. Je disais hier que la peur de faire la volonté de Dieu est très dangereuse. Parce que Dieu ne fait rien dans votre vie sans à se soumettre à sa volonté. Chaque fois que Dieu décide d'ouvrir une porte de bénédiction dans la vie d'un croyant, il va toujours lui demander à ce que celui-ci fasse sa volonté. Je dis la volonté de Dieu est devenue parfois même un piège pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aiment écouter la parole. Ils aiment prier, ils aiment chanter, mais quand il s'agit de prendre une décision formelle pour appliquer ce que la Bible dit, ça devient un problème. Donc, si les enfants de Dieu que nous sommes, si nous devons prendre l'engagement formel pour appliquer, pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire, je ne crois pas qu'il y ait un chrétien qui soit dernier dans la société. La plupart des anciens, nous aînés de la Bible, qui ont su prier, étaient des hommes et des femmes qui ont choisi de faire la volonté de l'homme. C'est ça. Vous ne verrez jamais quelqu'un dans la Bible qui a été élevé en contournant la volonté de Dieu. Jamais. Jamais. On peut prendre certains exemples. Quand nous prenons l'exemple de Joseph, avant qu'il ne devienne roi, avant qu'il ne soit élevé, il était face à un dilemme. Soit coucher avec la femme de Potiphar, son patron, pour être toujours chez le roi, chez Potiphar, comme esclave, soit faire la volonté de Dieu pour sortir de là et devenir premier ministre. Voilà les deux. Joseph a choisi la volonté de Dieu. Il a choisi de faire ce que Dieu veut et non ce que Madame Potiphar veut. Ce choix, vrai, l'a coûté. Mais ce choix l'a mené là où il est né pour être. Donc, dans notre vie chrétienne, il y aura toujours des choix à faire. Des choix à faire. Des choix très coûteux. Des choix qui vont déranger la chair. Mais pour parvenir à être à l'élévation, mon frère, ma soeur, vous mettez de faire des choix qui dérangent la chair, qui finira par vous élever, que de faire le choix qui arrange la chair et qui va vous conduire au déclin. C'est ça. Quand nous prenons l'exemple de Daniel, il a été face à un dilemme. Cesser de prier ou d'adorer les veaux d'or. Deuxièmement, manger les viandes sacrifiées des idoles ou de compter sur Dieu seul. Daniel a fait son choix. Et le choix qu'il a fait l'a amené à l'élévation, à la délivrance. Il a choisi de ne pas manger les viandes sacrifiées. Il a choisi de prier 3 fois par jour. C'est un choix.
Mais ce n'est pas n'importe qui mange sur la table du roi, qui mange les mets du roi. C'était des mets délicieux. Mais ces mets étaient des mets souillés. Il a choisi de faire la volonté de Dieu dans un milieu où presque tout le monde fait ce que le roi veut. Dans cette foule-là, Daniel pouvait dire, seul, vaut mieux de me conformer aux autres. Mais il a dit non. Il a dit non, je suis seul à faire ce que Dieu me demande de faire. Nous avons vu, après tout, malgré que l'empire babylonien était un empire sombre, un empire entouré par des sorciers, par des méchants, malgré que c'était un gouvernement difficile, sombre. Mais, à cause du choix de faire la volonté de Dieu, Dieu a trouvé une place à Daniel dans ce gouvernement. Et Daniel devient quoi? La lumière de Dieu pour les Babyloniens. Parce qu'il avait choisi de faire la volonté de Dieu. C'est ça. Non seulement Daniel seul, mais ses amis. Les amis de Daniel ont dit non, nous ne pouvons pas adorer. Le roi a multiplié, il a intensifié la fournaise ardente. Et cette fournaise ardente. Et le roi dit, au son de la trompette et des tambourins, si vous ne décidez pas de faire ma volonté, en adorant chez vos d'or, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Donc, Meshach, Shadrach, Abednego avaient deux choix. Soit obéir le roi et adorer le veau d'or, ou soit obéir la volonté de Dieu en refusant. Mais quelle réponse? Ils ont dit, oh roi, nous n'avons pas besoin de vous répondre à cet instant. Mais ce que je veux vous dire, nous ne sommes jamais prêts et nous ne serons jamais prêts à nous prosterner devant le veau d'or. Même s'il faut que nous mourons, nous mourrons. Même s'il arrive que notre Dieu que nous servons n'intervient pas pour nous délivrer, cela ne veut pas dire qu'il est mort ou qu'il n'intervient. Cela veut dire qu'il a choisi qu'on soit brûlé. Sinon, sache que notre Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise ardente qui a été intensifiée. Vous voyez? Donc quand Dieu a constaté que Meshach, Shadrach et Abednego ont choisi de faire sa volonté, Dieu a fait quoi? Le Seigneur a dépêché la quatrième personne divine. Descendu sur eux dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été brûlés. Ils ont été délivrés. Ils ont été délivrés. Pourquoi ils ont été délivrés? Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Parfois, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et nous pensons que c'est nos prières qui vont amener Dieu à nous sauver. La prière sauve, certes. La prière a plus d'efficacité. La prière a la puissance pour nous délivrer lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Devant chaque situation, nous devons choisir la volonté de Dieu. Quel que soit ce que cela peut nous coûter, nous devons choisir de faire la volonté de Dieu. Ce qui nous bloque souvent, c'est les hommes. C'est les hommes qui nous bloquent. Qu'est-ce que les gens vont dire si c'est fait cela? Les gens vont dire quoi? Mon frère va dire quoi? Mon mari va dire quoi? Ma femme va dire quoi? Ma famille va dire quoi? Ceux qui sont autour de moi vont dire quoi? On regarde tellement ce que les gens vont dire et on finit par dire Dieu, vraiment, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous tue. On a tellement peur de l'appréciation des hommes, puisque
l'appréciation de Dieu. Je vous veux parce qu'il est très important. C'est ça qui bloque même des croyants. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais ça, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas accomplir ce que Dieu te demande de faire. Si tu écoutes, si tu attends l'approbation des hommes. La volonté des hommes est toujours différente que celle de Dieu. Les regards des hommes sont différents que les regards de Dieu. L'homme apprécie n'est pas souvent apprécié de Dieu. Beaucoup de personnes de faire l'œuvre de Dieu. Ils n'arrivent pas à avoir le Seigneur. Parce qu'ils sont à l'écoute de la voix des hommes, des mortels. Ils sont à l'écoute des gens qui peuvent se lever un matin et à midi ils vont mourir. Parce qu'ils sont confiés leur foi aux hommes. Et leur foi est contrôlée, manipulée par des mortels. C'est ça. Allez voir que quand ils ont arrêté Pierre, certains croyants vont dire que oui, c'est vrai, c'est la prière qui l'a délivré. Mais c'est vrai. Mais vérifiez le départ, ce que Pierre a fait. Dans le chapitre 4. Que Pierre dit quoi aux pharisiens? Vous avez dit, quand ils l'ont dit de ne pas prêcher, il a dit quoi? Il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous ne pouvons jamais cesser d'annoncer ce que nous avons vu et entendu. Très énervé. C'est de cette colère-là qui va les conduire au chapitre 12. Ils vont les mettre en prison. L'ange de l'Éternel est descendu pour sauver Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était dans la volonté de Dieu. J'ai dit hier que nous ne devons pas seulement faire ce que Dieu veut que nous fassions, mais nous devons aussi rester dans la volonté de Dieu en chaque situation, en chaque chose. Ne laissez pas votre moi parler. Ne laissez pas votre mentalité parler. Ne laissez pas votre chair travailler à la place de la volonté de Dieu. Laissez Dieu vous conduire, même si c'est dur. Oh, je ne peux pas. Oh, non. Même Dieu ne me dit pas. C'est le temps. Quoi? La Bible dit quoi? En tout cas, ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. Maintenant, qu'est-ce qui te concerne? Ça ne sert à rien d'être dans l'église en fuyant ce que Dieu veut passer. Moi, je pense que je préfère être païen. Je préfère être païen. Si tu dois être à l'église sans faire ce que Dieu demande de faire, ce qui caractérise la vie du chrétien, c'est sa capacité de faire ce que Dieu lui demande de faire. Voilà ce que nous avons dit hier sur la volonté de Dieu. Nous devons le faire. Et nous avons parlé également que si nous voulons faire la volonté de Dieu, deuxième point, nous devons éviter de nous laisser démotiver par le diable. Le diable est un démotivateur. Il nous démotive face à nos défis. Il nous démotive il nous démotive lorsque nous sommes prêts à faire ce que Dieu nous demande de faire. Chaque fois que vous serez prêts à accomplir, vous verrez le diable devant vous pour vous démotiver. C'est ça. Vous le verrez vous démotiver. Nous avons vu qu'il a tenté plusieurs fois à démotiver l'apôtre Paul par rapport au départ de Démas, Crescent et Tite. Mais Paul a tenu bon. Il a passé par Alexandre le Forceron pour démotiver Démas. Démas a fini par abandonner Paul pour aller se perdre dans le monde. Il est mort, rongé, détruit par les requins. À cause de quoi? La démotivation diabolique. Si vous êtes un endroit où Dieu doit vous élever, vous êtes avec une personne avec qui Dieu va changer ton histoire, n'oublie jamais que le diable viendra te démotiver pour dire qu'il faut quitter là. Parce qu'il sait qu'en étant avec ces derniers, tu iras loin, tu finiras par le dominer. Le diable ne veut pas que nous soyons avec des personnes à travers qui Dieu va passer pour nous bénir. Il ne veut pas que nous soyons toujours à travers des personnes, avec des personnes à travers qui Dieu va passer pour nous lever. Non.
le diable veut nous voir toujours séparés avec nos canaux de grâce, nos canaux de bénédiction. Par conséquent, il va démotiver ta foi chrétienne. Oui, Alexandre Le Forgeron, c'est un bon philosophe. Il a l'art de démotiver quoi. Il a l'art. Il a touché les points sensibles de la vie de Paul pour convaincre des masses à fuir. Il va déclarer que d'abord Paul est un célibataire. Il n'est pas marié. Il voyage avec sa famille. Sa famille est en lui. Il n'a rien. Toi, Démas, tu es quelqu'un qui est un célibataire, qui n'a aucune expérience. Quand tu vas devenir quelque chose, il faut rester là. Et non seulement un célibataire prisonnier. Tout le temps, il est en chaîne. Soit il est en prison ici, demain il est là-bas en prison. Et tout ce qu'il sait, c'est que Jésus est vivant. Jésus, il est vivant où il est toujours en chaîne, on le frappe. Et il faut quelqu'un pour l'aider. Et c'est celui-là qui est ton maître. Qui est ton maître. Et tu penses que ton lendemain est rassuré? Alexandre, Démas, il dit la vérité. Moi, je suis un ancien de l'église. Je suis un diable de l'église. Je connais la Bible, je connais Jésus. Mais pour l'amour que j'ai pour toi, je suis venu pour te dire la vérité. Je comprends que tu es en train de te perdre. Si tu ne prends pas l'engagement de chercher autre chose à faire, et avec cet homme, tu vas mourir. Voilà. Si lui ne se marie pas, et toi, tu as donné ses bras. Et Démas, ça qu'on dit, je n'avais pas vu cet aspect-là. Je suis en train de voir la vérité. Tu m'as éclairé. Au lieu de dire que tu m'as aveuglé, et dit maintenant tu m'as éclairé. J'ai compris. Il dit bon, j'ai un frère au port de Thessalonique, allez là-bas. Demain c'est parti, il ne peut revenir. Il ne peut revenir jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Paul va crier en disant, oh, Démas m'a abandonné. Quand Paul parle comme ça, il ne sait pas parce qu'il est parti de haut. Mais Paul se plaint de la mort, de la perdition de Démas. Donc, le diable est un démotivateur. Quand vous serez en face de vos portes de bénédiction, la dernière barrière que tu vas affranchir pour rentrer dans ta destinée, tu verras le diable autour de toi. C'est là. Il viendra pour te dire, hey, tu es incapable. On a vu, il a démotivé également l'armée de Josué face à Cana, à Cana de Manéa. Sauf Josué et les jeunes gens ont pu franchir les frontières. Ne vous laissez pas démotiver par le diable. Le diable démotive aujourd'hui. Il démotive la foi. Il peut passer par des gens que vous connaissez pour vous démotiver. Quand vous serez sur le point d'accomplir la volonté de Dieu, il va vous démotiver. Il va vous démotiver pour vous décourager. Mais parfois, quand il vous démotive, vous pensez que vous êtes en train de faire de mal à Dieu ou bien à quelqu'un. Vous voyez, celui qui est démotivé et qui lâche son combat, il fait du mal à lui-même. Il fait du mal à lui-même. Nous devons être comme des chrétiens David qui fuient les démotivateurs. Il fuit ça. David ne voulait pas du tout être avec des gens qui le découragent à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Il fuyait ces gens-là. Même son frère Eliab, il a fui. Car Eliab l'a démotivé. Je sais que tu es venu voir la guerre. Où tu as laissé ton petit troupeau. Va au village. Ta place n'est pas ici. Tu es un gamin de la... Allez, retourne à la maison. Parce que Eliab savait qui était David. David a été au point devant Eliab. J'ai dit hier que Eliab n'aimait pas David. Ce n'est pas parce qu'il avait peur que David ne meure. Il avait peur de la victoire de David. Si David gagnait, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est ça. Le diable a peur de ce que nous allons devenir. Il a peur. Et il sait que notre devenir dépend de notre position par rapport à la volonté de Dieu. Il sait que notre devenir dépend également de notre engagement face aux défis. Face à l'eau de Dieu. Il sait que lorsque le chrétien fait ce que Dieu veut, quand le chrétien est engagé à accomplir la volonté de Dieu, son avenir n'est plus loin de là. Les portes ne sont plus loin à ouvrir. Donc, il viendra auprès de toi pour te démotiver. Ne fais pas ça.
Tu ne paies pas. Il nous démotive psychologiquement, il ne nous démotive pas les soucis, il ne nous démotive pas les épreuves de la vie, il ne nous démotive pas des manquements de la vie, il ne nous démotive pas nos propres situations. Regardez tous ces problèmes que tu as. Regardez là-bas à gauche, tu as tes problèmes, tu as tes soucis, et on est démotivé. Par conséquent, quand on laisse, il dit waouh, j'ai gagné. Il ne peut plus devenir ce que j'étais contre. David a fini Eliab. Il est allé au milieu des gens qui vont le démotiver, qui vont le motiver. C'est des gens qui n'étaient pas de sa famille même. Voilà. C'est eux qui l'ont motivé. Et la dernière montagne était Saül. Il faut que Saül l'autorise à aller. Vous voyez, la plus grande bataille que David a livrée, c'était pas Goliath. C'était comment convaincre Saül. Comment convaincre Saül, c'était la plus grande barrière. Saül dit, tu es un gamin. Voilà, un démotive encore. Le diable quitte encore Eliab. Il quitte exactement Eliab et il vient entrer maintenant dans Saül. Il dit que tu n'es qu'un gamin. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. David va convaincre Saül à travers les témoignages des miracles que Dieu a opérés dans sa vie hier. Quand j'étais dans le pâturage, avec des animaux sauvages, voilà ce que Dieu a fait. Le Seigneur qui a été avec moi, s'il est toujours avec moi, laisse-moi aller affronter le géant Goliath. David a tout fait pour arracher une parole de bénédiction de la bouche de Saül. C'est ça. Saül dit maintenant, va et que le Seigneur soit avec toi. Même si Saül ne croyait pas, il a quand même dit, va et que le Seigneur soit avec toi. Lorsque vous êtes engagé, vous êtes décidé vraiment, quand Dieu voit que vous êtes décidé vraiment à aller faire sa volonté, il ne fait qu'accompagner. Même, il peut même utiliser la bouche d'un sorcier pour te bénir. Quand Dieu va engager, prêt à sacrifier pour faire son travail, c'est qu'il peut pousser même la bouche de vos ennemis pour vous bénir. Il a dit à Saül de bénir-les. Même si Saül ne savait pas ce qu'il disait, il dit que le Seigneur soit avec toi. Et David dit Amen. Et il est parti pour la bataille. Arrivé au fond, troisième tentation encore. Goliath est le premier à parler encore, à le démotiver. Oh, tu es beau, tu es un petit, je veux te tuer aujourd'hui. Prends ton corps, partagez-le aujourd'hui de la terre. Toujours parce que le diable ne voulait pas que David l'affronte. C'est Satan qui parlait dans Goliath. Parce que le diable avait déjà peur de David. Il ne veut pas faire la guerre avec David. Le diable ne veut pas que David affronte Goliath. Parce qu'il sait que David va au nom de l'Éternel et il va gagner. Et s'il gagne, il va devenir quoi? N'oubliez pas ça. N'oubliez jamais cette question. Si je gagne cette bataille, je deviendrai quoi? C'est la finalité que le diable regarde. C'est pourquoi il vous démotive. La finalité. Et la fin, il deviendra quoi? C'est ce qu'il regarde. S'il est fidèle, s'il marche dans la sainteté, il va devenir quoi? Il faut qu'on le suive. Il faut qu'on l'amène à devenir un fidèle. S'il obéit au commandement de Dieu, il va devenir quoi? Il faut qu'on l'amène à ne pas obéir au commandement de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Si vous voulez gagner, c'est ça. Il ne faut pas laisser le diable vous démotiver. Il y a tellement de démotivateurs aujourd'hui dans nos assemblées. Les démotivateurs, ils sont nombreux. Quand il n'a pas la capacité de faire, il ne veut plus aussi que quelqu'un le fasse. Il devient un démotivateur. Il démotive. Il pense que il veut faire du mal à quelqu'un. La première victime de la démotivation, c'est celui qui est démotivé. C'est celui qui est démotivé lui-même. Voilà ce qui se passe. Et j'ai fini hier en disant que il nous faut renverser les autels. Renverser et rebâtir autre autel. Il faut d'abord renverser l'autel satanique et maintenant et rebâtir l'autel de Dieu. J'ai dit on renverse l'autel satanique par la prière et l'onction de Dieu. Mais pour bâtir Dieu, il faut le sacrifice. Par le sacrifice. Et le sacrifice, c'est ce que Dieu nous demande de faire et non ce que nous voulons faire. Dans le sacrifice, c'est Dieu qui décrit les animaux qu'il veut prendre. C'est lui qui décrit
le montant, les cycles qu'il faut mesurer. Celui qui décrit le montant qu'il veut, celui qui décrit l'argent qu'il faut, celui qui décrit l'animal qu'il faut, celui qui décrit, ce n'est pas à l'homme de dire, voilà ce que je vais donner sacrifice. C'est Dieu qui te dit, mon enfant, je veux que tu me fasses un sacrifice, mais voilà l'animal, voilà l'argent, voilà le montant qu'il faut pour que c'est moi qui connais tes problèmes, c'est moi qui connais tes défis, c'est moi qui connais le nombre d'hôtels que tu t'es entouré autour de toi. Voilà, en connaissant bien tes défis, voilà le sacrifice que je te demande que tu me fasses. Voilà. C'est Dieu qui connaissait ce qu'il avait prévu pour Abraham. C'est lui qui connaissait la densité de la bénédiction qu'il a prévu pour Abraham. C'est lui qui connaissait. Et c'est lui qui a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Ce qui me donne, Abraham n'a pas demandé à dire, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé mon animal, mes animaux? Abraham n'a pas posé la question. Lorsque Dieu vous parle, quand Dieu vous dit, fais ceci, mes frères, laissez les questions. Laissez les questions. Quand Dieu vous dit, fais ceci, ne dis pas pourquoi. Si vous cherchez le pourquoi, c'est le diable qui va vous répondre. Quand Dieu vous dit, fais ceci, soumettez-vous, la Bible dit quoi? Il dit, soumettez-vous à Dieu. Ne cherchez pas à philosopher, à raisonner. Lorsque Dieu veut vous amener à faire un sacrifice, ce n'est pas le temps de présenter à Dieu vos problèmes. Hein? Quand Dieu dit, va avec l'enfant que tu as, ne dis pas à Dieu maintenant, je suis faible. Je suis le dernier, le seul de ma famille. Je ne peux rien, je n'ai rien. Ce n'est pas ça, ce n'est pas à toi de décrire à Dieu qui tu es. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omnipotent. Vous n'avez pas besoin de décrire à Dieu ce qu'il connaît déjà. Notre problème, c'est que nous avons raisonné. Chaque fois que nous sommes devant un défi, qui demande un sacrifice, qui demande un effort. Ah! Des raisonnements. Des raisonnements. Et c'est par là, là où le chrétien tombe, le chrétien pêche. C'est là où le chrétien attribue maintenant la voix de Dieu au diable. Ou soit le diable m'a parlé. Ou soit le pasteur m'a parlé. Donc Dieu n'est plus là, quoi. Puisque c'est un sacrifice qui dérange. Ah, le diable m'a parlé. Le diable m'a parlé. Mais quand il y a des choses qui arrangent notre chair, ça c'est Dieu qui a parlé. Écoutez très bien. Ne cherchez jamais à faire ce qui est facile. Tout ce qui est facile. Je parle à ceux qui aiment les facilités là. Vous qui attendez des facilités pour devenir grand là, ne trompez-vous. Vous qui attendez des choses soient faciles, ne passez pas des choses faciles pour devenir grand. Trompez-vous. Vous ne pouvez jamais devenir grand en passant par des choses faciles. Si tu as ça dans la tête, enlève ça. Enlève ça. Pas de facilité. Dieu n'aime pas la facilité. C'est un travailleur, c'est un combattant. Et Dieu n'aime pas les petits ennemis non plus. Il aime les grands ennemis. Par conséquent, si nous sommes des enfants de Dieu, attendez à ce que Dieu nous place toujours devant les choses difficiles et compliquées. C'est devant les grandes montagnes, il peut dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Cette montagne se déplacera. Dieu n'a jamais dit, oui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, l'esprit, le cliquet qui est devant toi, la peinture qui est devant toi, va fuir. Dieu m'a dit ça. La montagne, c'est ce qui est difficile. Il veut nous faire affronter des grandes montagnes, des grands défis, parce que derrière les grandes montagnes, les grands défis de bénédiction. Si tu ne veux pas affronter des choses difficiles, si tu veux faire ce que tu veux, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas, tu n'es pas dans l'agenda de Dieu. On a dit, des chrétiens qui ne veulent pas se souffrir, qui ne veulent pas se gêner, qui ne veut pas faire sentir la chair pour faire de Dieu là. Mes amis, je vous en prie, ce n'est pas la peine d'attendre les promesses de Dieu dans votre vie.
Pas la peine. Donc, apprenez à faire face au grand sacrifice. Nous avons vu dans le texte, c'est Dieu lui-même qui a décrit à Gédéon ce qu'il doit faire pour faire la sacrifice. C'est lui qui a dit à Gédéon ce qu'il doit faire. C'est ça. Dans le cas d'Abraham, nous voyons également celui qui a dit à Abraham ce qu'il veut. Son fils Isaac. Après, on devait poser la question. Ah, Dieu vous dit, depuis quand tu qu'on va manger les hommes? Il pouvait poser la question, a dit ça. Depuis quand tu qu'on va manger les hommes? Et si, c'est nous aujourd'hui là, hein, on va dire ça, ce pasteur était un sorcier. C'est un grand sorcier. Il a demandé mon fils pour faire le sacrifice. Mais c'est Dieu qui a parlé. Mais Dieu savait qu'il n'allait pas manger Isaac. Dieu savait qu'il devait faire le sacrifice humain. Dieu savait ça. Mais Dieu avait un secret. Il avait un secret qui est derrière. Mais il voulait voir la soumission, l'obéissance totale d'Abraham avant de lui révéler le plan B qu'il avait pour lui. C'est après cela maintenant, il va lui montrer un bélier qui descend du ciel. Deuxièmement, il va dire maintenant ouvre les yeux, regarde le ciel. Tout t'appartient. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, hein, à cause du sacrifice que Abraham a voulu faire à Dieu. Nous sommes devenus, Jésus est venu à cause de l'obéissance d'Abraham. Frères et sœurs, voilà. Donc, quand on veut bâtir un hôtel de Dieu, il faut le sacrifice. Et n'ayez pas peur de faire des sacrifices. Quand le sacrifice parle, la voix des démons réduit en silence. Le diable n'aime pas de sacrifice. Les démons n'aiment pas. Là où on bâtit un hôtel de sacrifice, attention, le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi même dans certains pays, c'est des hôtels qui sont remplis. Le diable multiplie les hôtels. Les gens battent des hôtels partout. Des hôtels partout du nord comme le sud. On bâtit des hôtels pour contrôler l'atmosphère spirituelle des croyants. Pour empêcher la lumière de pour empêcher à ce que les enfants ne se lèvent. Voilà. Ils font tout pour que la lumière ne se lève pas. Pourquoi? Parce que quand la lumière se lève, la nudité de Satan est vue. Malheureusement, les chrétiens ne savent pas. Ils ne savent pas ça. Mais apprenons à faire des sacrifices. Un sacrifice qui va contrôler le toit de vos enfants. Un sacrifice qui va vous relancer. Un sacrifice qui va ouvrir les portes. Un sacrifice qui va vous sécuriser. Un sacrifice qui va garder votre maison. Un sacrifice qui va vous bénir. Donc, nous sommes sauvés par le sacrifice. J'ai dit quoi la fois dernière que depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, les gens ont prié fatigués. Les gens ont prié pour que le péché soit pardonné. Ça n'a pas marché. Ils ont prié, les prophètes ont prié. Tous ont prié. Il a fallu que Dieu prenne son fils Jésus pour sacrifier. Quand il a sacrifié, en même temps, la puissance du péché, le pouvoir du péché a été succombé. L'homme est libéré. Le sang a exprimé nos péchés. C'est pas le sacrifice que nous sommes sauvés. Nous sommes dans une alliance de sacrifice. Voilà. Nous sommes dans une alliance de sacrifice. Nous devons apprendre à le faire avant que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons parler encore de la cinquième clé pour ouvrir les portes de bénédiction. La cinquième clé, c'est la grâce divine. Dis à ton frère la grâce de Dieu. Encore plus fort cela. La grâce de Dieu. Lisez dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 1. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1. 2 Samuel chapitre 9, oui, allez-y. Verset 1. Oui, allez-y. La parole de Dieu déclare. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül qui a envie? Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba. Oui. Que l'on fit venir auprès de David. Siba va dire à David. Le roi lui dit. Oui. Es-tu Siba? Oui, allez-y. Et il répondit, ton serviteur. Oui. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Il n'y a plus quelqu'un dans la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu
Et Tsiba répondit au roi. Il va dire au roi. Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Oui. Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Merci. Alléluia. Donc, je disais que ce soit que la septième clé qu'il te faut pour ouvrir tes portes de bénédiction fermées, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est cette faveur divine imméritée qui fait retirer du pauvre la poussière et qui le fait asseoir sur la table des rois. C'est cette faveur qui pousse Dieu à partager le trône des rois avec des pauvres. Avec des pauvres. C'est ce que Anne nous dit. Il dit l'Éternel est celui qui abaisse. Il est celui qui élève. Cessez d'être arrogant aujourd'hui, a dit Anne. Ne parlez plus de manière hautaine. Avant de parler, analysez-vous. Avant d'agir, contrôlez vos langages. C'est ce que Anne dit dans 2 Samuel chapitre 2. Car il y a un être suprême en haut qui élève et qui abaisse. Non seulement il élève, il abaisse. Cet être suprême, il va même au désert pour faire retirer le pauvre qui a été enterré là. Il le fait sortir de là et le fait apparaître au milieu des rois. Pendant que les rois ont les regards craqués sur lui, il dit, assieds-toi à côté d'eux. Ce n'est pas fini et il partage le trône avec lui. Cet être suprême s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Anne va dire, quand il parle, toutes les bouches sont fermées. Quand il parle, les arrogants se reculent en arrière. Il dit, mes amis, je vous invite. Quand Dieu t'élève, ne sois pas arrogant. Pas arrogant. Car moi, Anne, j'ai vu là où les gens ont parlé mal contre moi. J'ai vu là où ma co-épouse a été arrogante. Des clubs formés contre moi. Ils m'ont déclaré même que je suis stérile. Anne dit, quand le Dieu suprême s'est levé, il m'a retiré de la poussière, de la honte. Il m'a élevé. Il m'a donné ce que je n'attendais pas. Je suis allé auprès de Dieu en demandant un seul fils, mais il m'a donné 5. Il m'a donné combien? 6. Samuel et ses frères avaient 6 enfants. Il dit, il faut avoir peur de ce Dieu-là. On dit que la bouche de mes ennemis sont fermées. Ils ont été rattrapés par ce qu'ils ont dit hier. Ils ont été surpris de voir Dieu faire le contraire de ce qu'ils attendaient. Hier, ils avaient parlé sans calcul. Et Dieu les a rattrapés par les paroles. Vous comprenez? Certains commentateurs pensent que c'est une tradition. Yahvéiste hébraïque pense que les enfants de Pénina, la cuipouche de Anne, sont morts. D'autres pensent que ces enfants sont devenus inutiles. Parce que la Bible n'en mentionne plus. Et c'est cela que Anne prend
pour donner les conseils à ceux qui sont arrogants pendant les jours de leur bonheur. En disant, hey, fais attention. Ceux qui s'enorgueillissaient hier là, ils ne parlent plus. Parce que les piliers sur lesquels ils appuyaient pour parler, ces piliers sont tombés, sont brisés. Vous les riches, faites attention. Ne soyez pas arrogants. Vous les pauvres, ne quittez pas les riches non plus. Car l'Éternel élève qui il veut, il peut abaisser aussi. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Cette faveur qui surprend les rois de la terre à travers l'élévation du pauvre. Alléluia. Cette faveur particulière qui change l'inchangeable pour parvenir à ouvrir les portes de bénédiction fermées, tu as besoin de la grâce de Dieu. J'en ai besoin. Quand la grâce de Dieu est en nation, il n'y a plus de blocage. Quand la grâce de Dieu est en nation, il n'y a plus d'ennemis arrogants. Quand la grâce de Dieu est en nation, il n'y a plus de combat. Quand la grâce de Dieu est en nation, même le plus pauvre, le plus misérable, n'arrive même plus à comprendre les méthodes de Dieu. La meilleure arme que le Dieu prend pour confondre ses ennemis, c'est la grâce. Quand la grâce est en action, les gens sont troublés. Pourquoi ils sont troublés? Parce que la grâce pose des actes qui sont totalement contraires à ce que des hommes pensent. C'est-à-dire, il prend un employé, et fait de lui le chef de l'employeur. La grâce est dangereuse aussi. Beaucoup sont morts là sans le savoir. Beaucoup sont tués par la grâce. Parce que Dieu, un jour est arrivé à prendre l'employé, il l'a mis en haut, au-dessus de l'employeur. Et l'employeur dit, lui n'est pas d'accord. Il faut qu'il fasse descendre Et en voulant descendre, Dieu dit, mais tu ne connais pas mon nom. Mon nom, c'est celui qui élève, celui qui abaisse. Tu ne peux pas rabaisser celui que moi j'ai élevé. Alléluia. Ici, nous sommes face à une histoire préalablement triste, mais qui termine par une beauté extraordinaire. L'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth, qui était le petit-fils de Saül, le rescapé. De la guerre. La Bible déclare que il était le petit-fils de Saül, l'enfant direct de Jonathan. Mephibosheth, le nom qui veut dire sans pâturage, sans source. Dans ce nom, il y a encore autre nom. Un nom merveilleux. Qui veut dire dissipation ou extermination de la honte. Alléluia. La Bible déclare que il a été d'abord contré
a fui loin des faces des palais somptueux du roi Saül. Aller se cacher dans un village appelé Lo-Debar, qui veut dire un lieu sans ressources, un lieu désertique, un lieu sans avenir, un lieu misérable. C'est là où certaines personnes ont trouvé que Mephibosheth peut signifier comme ça. Mais en réalité, son nom ne signifie pas sans ressources. Mais c'est le lieu où il a été caché là pour sauver sa vie, qui s'appelle lieu sans pâturage, lieu sans ressources, lieu désertique, lieu sans avenir. C'est là où il a allé se loger. Quelqu'un qui était la lignée royale. La lignée royale. Il t'a dit, qui est promis d'être roi un jour, fuit la lignée royale, aller se cacher dans un lieu sans avenir. Il avait déclaré, c'est pendant la guerre que sa maman l'a prise pour fuir, pour sauver sa vie. Et en fuyant, ils sont tombés sous des pierres. Des enfants a caché les pieds et devient infirme. Et quel drame encore? Le même jour que Mephibosheth a cassé les pieds, c'est le même jour qu'il apprend que son père fut assassiné. Son grand-père fut assassiné. Quel malheur. Très difficile à prononcer. Peut-être qu'il ressemble à l'histoire de quelqu'un ce soir. Qu'il ressemble à la situation de quelqu'un ce soir. Loin de ses parents. Loin du palais royal. Il s'est retrouvé à Lo-Debar. Lieu sans avenir. Lieu sans ressources. Lieu sans espoir. C'est là où il est parti se cacher. Wow. Ça veut dire quoi? Sans la grâce de Dieu, tu peux être né dans le palais royal. Tu peux être dans la lignée royale, mais avoir une vie amère, avoir une vie sans avenir. Quand la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu peux être né d'une famille bourgeoise et finir ta vie dans la honte. Mephibosheth est né dans une famille royale où la grâce de Dieu avait quitté. Et quand la grâce de Dieu avait quitté dans sa famille, bien qu'elle soit une famille royale, il a perdu son père, il a perdu son grand-père, il a perdu presque tous les membres de sa famille. Il avait déclaré que parmi toute la famille de Saül, la seule personne qui reste, c'est Mephibosheth, encore un infirme. Quand il n'est pas la grâce de Dieu, c'est le problème. Quand la grâce de Dieu quitte une vie, c'est un problème. Quand la grâce de Dieu quitte une famille, c'est un problème. Quand la grâce de Dieu quitte un pays, c'est un problème. Quand Dieu quitte un pays, quand Dieu quitte une nation, c'est un problème. Vous pouvez avoir toutes les ressources minières sur votre sous-sol, mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y aura pas aussi un pays aussi misérable que votre pays. Quand la grâce de Dieu quitte votre famille, tu peux avoir toutes les compétences. Vous pouvez avoir tous les diplômes dans votre famille, mais vous n'aurez jamais du bonheur. Qu'on peut comprendre, Saül est mort, son enfant est mort, ses petits-fils sont morts. Et le dernier encore qui est là, il devient infirme. Et infirme ou encore un infirme qui est caché dans Lo-Debar, dans un village sans avenir, dans un village qui veut dire pas d'avenir, pas d'espoir, pas de ressources, pas d'espérance. C'est là où Mephibosheth a trouvé comme refuge. Pour comment tu peux devenir quelque chose en étant dans un lieu qu'on appelle sans avenir? Hein? Comment l'enfant de roi, comment un fils royal peut se retrouver dans un lieu
qu'on appelle sans ressources, sans pâturage, sans avenir.